méditation quotidienne au féminin. Aujourd'hui, un sommet sur la route. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Genèse 2, verset 3. On considère que la lune de miel cimenta le mariage. Les statistiques affirment qu'un pourcentage élevé de couples qui préparent cette période avec soin garantissent la solidité et la constance de leur relation affective. Après avoir créé le premier couple, Dieu se reposa et bénit le jour suivant en faisant une lune de miel. Toutes les créatures pourraient désormais jouir de cette œuvre magistrale. Adam et Ève, avec leur Dieu, contemplaient chaque détail de la création et ils se sentaient heureux. De la même façon, le Seigneur a mis ce jour à part afin qu'il continue de faire le bonheur de l'être humain. Si chaque semaine, nous faisions des plans pour profiter de cette lune de miel que Dieu nous offre, nous aurions une bonne fondation sur laquelle faire reposer les 6 autres jours de travail acharné. Rien ne pourra détruire notre vie si nous sommes solidement fondés en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Le samedi, jour de repos, d'adoration et de louange, est le préambule du repos que nous trouverons dans les bras aimants de notre Seigneur, l'antichambre de la vie qui sera la nôtre dans le royaume éternel. La Bible appelle heureux l'homme qui observe le sabbat pour ne pas le déshonorer. Voir Ésaïe 56, verset 2. L'immuable promesse divine est « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint et éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes voies, en ne te livrant à ce qu'il te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays, je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Pendant la semaine, au milieu du tourbillon des activités et des devoirs de la vie, il est réconfortant de savoir que nous jouirons d'un havre de paix, loin des préoccupations et des efforts incessants. Un jour consacré au service, à la joie, à l'adoration et à l'amour. Si tu n'as pas encore fait l'expérience de cette lune de miel, je t'invite à faire des plans cette semaine et tu constateras des changements dans ta vie. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.